Revoilà. Oh, Jesus Lord, hein? Comment est-ce qu'il va? Plutôt bien. Oui. Plutôt bien. Toi, je t'ai senti émotif après la défaite des Loulous à Coupe Grey, par exemple. Ben, c'est sûr. Ben, moi aussi, ça me fait... J'avais un Mais- parlay de 10$ pour 250 000 s'il gagnait. 10 pour 250 000. Check, est-ce que- T'avais quoi dans ce parlay-là? J'ai fait l'été, j'ai fait Dodgers pour la Série mondiale, OK. Alouette Coupe Grey, OK. Ohio State National Championship, OK. Rams Super Bowl, OK. Timberwolves NBA. Ça, c'est un long shot. Wow! Mais dans l'ordre, Dodgers closé, Oui. Alouette closé, Ohio State, Ohio State, ça sent ça beaucoup trop fort pour Ça que le je sent, m'y là. intéresse. un 21-3 National Championship, Ah! bien tranquille. M'a renvoyé. Rams, on n'est pas loin. Impossible. Pas impossible. Fait que là, Mais mettons- McVay va trouver un moyen de rater ça encore. Mais regarde, fait que là, j'en aurais closé 3-4. Ouais. J'aurais eu un cash-out d'une coupe de 1000, c'est sûr, là. Ouais, ouais. Après 4, tu cash out, tu t'en vas pas aux Timberwolves. Non, j'irais pas au T'aurais Timberwolves. caché out à Mais- combien? 50 000, au moins 20 Non, mais je pense que les Timberwolves auraient pu se rendre au Western Final. Fait que là, il aurait monté, là. On s'entend, là. Anthony Edwards, il est pas loin de gagner un championnat. là. OK, t'aurais attendu les playoffs Ben oui, pour regarder les Timberwolves. c'est oui, sûr. Oui, je comprends. Tu comprends? Intéressant. Je serais allé loin avec ça, là. Intéressant. Puis tout pas mal passé par... Rendu là, tu mets le Canadien en Coupe Stanley, man. T'es millionnaire. Ça, là, en tout cas, hein. Ou t'as rien que perdu 10. Ouais, T'as c'est eu du ça. fun pendant 11 mois. C'est ça, exact. Mais les Dodgers, j'étais... Fait que en plus, ça, Dodgers Blue Jays, tu te rappelles, j'avais mis une casquette des Dodgers au plateau. Oh, oui, je m'en rappelle. Ben, je voulais que les Dodgers C'était ça, gagnent. l'affaire. Oui, parce qu'eux eux faisaient tout débouler l'affaire. Il rentre, j'haïs Toronto. Ben oui, t'haïs Toronto. T'as juste- T'haïs pas Toronto. mais T'as 250 000. T'es prêt à perdre ta virginité pour 10 piastres. Exact. Mais non, en fait, les Alouettes, mais c'est dommage parce que. Non, mais ça a été une belle game. Tu sais, c'est juste. Je pense qu'il aurait C'est mérité ça, de gagner. tu sais. on est déçus, mais on ne peut pas être en calvaire. tu sais. Non. Parce que la meilleure équipe a gagné, puis on a eu un bon show pareil. Mais j'étais en calvaire à la fin. J'étais en calvaire quand il retournait avec la jambe qui boitait. Là. Ça, je Ouais. criais chez nous. Là. Ah, Ouais. j'aurais été en crise si j'avais joué, man. Ah! Tu sais, il a départir la belle histoire, le 30 for 30, là, tu sais, genre, my God, t'es un héros. Ah, man. Scram, là. On a besoin de quelqu'un qui est en santé. Là, Ben, moi, je pense que c'est au deuxième quart qu'on aurait dû voir McLeod? McLeod Dobson. Si on veut refaire le monde, là, moi, j'aurais bien aimé ça, les voir arriver avec un plan pas mal plus créatif dans ces C'est deux ça. carrières. J'aurais aimé C'est ça pas voir pour McLeod toute la game, starter. mais jouer deux. Moi, j'aurais aimé Quand ça on est voir fou. McLeod starter. Oui. Juste Ah, genre. starter? Ah ouais, prends-les de cours. Jesus. Même McLeod, la première drive. Juste les. Là, OK, qu'est-ce qui se passe? Deuxième drive, tu renverses Davis. Sauf que si McLeod lance à court comme l'a fait Alexander et est victime d'une interception, là, tu viens de t'arracher un des deux testicules, t'en restes rien qu'un, puis t'as 58 minutes de football pour survivre. Mais je pense que Sask aurait été vraiment pris de court là, si McLeod était rentré. Là. Probablement. Puis je pense que là, tu aurais peut-être pu juste au moins les tenir parce que tu as fait la remarque hier dans le show. Les Alouettes n'ont pas scoré entre le premier quart et le troisième quart, je Ouais. pense. Ouais. Ben, qu'est-ce que tu penses qui est arrivé en fait? C'est que 2-3 séries au début, là, Ben Corey oui. May s'est retourné vers sa défensive. Il a dit OK, Exact. on fait ça, ça, ça. Parce que lui, il est là, puis lui, il peut pas faire ça. Ouais. Fait qu'on vient de serrer tout le playbook au complet, puis on contrôle la game à partir de maintenant. C'est ça qui est arrivé. Exact. Si les Alouettes auraient pu, tu sais, dans la bataille, là, tu utilises toujours le bon vieux The Art of the War, là. Tu utilises l'effet de surprise. Ouais. On n'a pas eu d'effet de surprise. Est-ce que le problème, par contre, c'est que McLeod Thompson ne t'offrait pas un plan de match différent? Tu n'as pas l'impression qu'on a utilisé le playbook de McLeod Thompson avec Alexander? Genre. Parce que McLeod Thompson, c'est un pocket passer, essentiellement. là. C'est Genre. pas un carrière qui scramble ben. Non, là, tu sais. exact. En tout cas, c'est le fait, c'est l'aventure. Ben, tu sais, je pense qu'on est allé voir Davis, puis on a dit, bon, dans les 100 jeux, là, ton ischio et ton ischio, là, on veut que tu t'offres toute la game. Choisissons les 25 jeux qu'on aime, puis on va y aller avec ça, tu sais. ça je devenait pense que ça- hautement Je prévisible. pense que ça réduit beaucoup le Ouais. playbook. Ouais. Puis je pense que Davis, ben, il n'a pas pu faire ce qu'il aime faire, parce que ce qu'il aime faire, c'est être physique dans la Ouais. pochette, le quote Ouais. unquote. Mais, fait que ça, pour Est-ce ça, qu'il je a trouve ça assez dommage. lancé dans le trafic aussi? Est-ce qu'il a assez challengé son quatuor de receveurs, ses deux slots, ses deux alliés espacés, qui, à chaque fois qu'il l'a fait, ont répondu en captant des ballons dans le trafic, des ballons contestés, hautement contestés. Ils les ont captés. Après ça, en gagnant quelques verges additionnelles.
j'ai l'impression qu'on avait on avait peur du pic. On avait peur au pic. Vas-y, tu as fini par en lancer des pics. Ouais. Si tu as peur de lancer des pics, c'est le meilleur moyen d'en pitcher. Mhm. D'en pitcher 3. Je pense qu'il n'était pas dans son assiette. Parce que c'est compliqué de jouer blessé. C'est très compliqué. C'est ça. Puis c'est pas jouer avoir mal. Ça, c'est une affaire, ça. Mais jouer blessé, c'est bien compliqué. Parce que Davis savait que s'il sortait trop vite, ou s'il sautait trop fort, ou s'il poussait trop sur sa jambe, elle allait claquer. Fait que t'es tout le temps un peu entre, tu sais, de dire... Parce que ce qu'il voulait, en fait, c'était jouer le match, tu sais. Parce que j'avais la discussion, justement, avec quelqu'un hier. L'année prochaine, ça va prendre un autre carrière pour seconder Davis Alexander. Mais je dis, ben, oui? Mais je dis, ben non. Pourquoi? J'ai dit, pourquoi? S'il y en avait 3 sur le sideline, il n'y en a pas un sacrément qui est rentré. Ouais. J'ai dit, non, c'est clair, là, il n'y en a rien qu'un. Ouais. Tu vas ride or die avec ce gars-là. Ben là. oui, Parce qu'hier, tu avais toutes les occasions. Dimanche, tu avais toutes les occasions possibles de rentrer McLeod Beto Thompson, que tu payes chèrement. Ouais. Puis tu n'as pas donné la balle une fois. Fait que Ouais. le message est clair. C'est l'équipe à Davis Alexander. Ouais. Moi, ça m'a surpris un peu. Parce que je fais. Il a juste, genre, starté et fini 6 matchs dans l'année. Puis il en a gagné 2 en playoff. Je savais pas à quel point c'était Pat Mahomes, là. Tu sais, genre, Ouais. on va mourir avec Davis Alexander. Ou Baker Mayfield. Non, mais Baker tu sais, Mayfield, puis là, Mayfield ne gagne plus. Non, exact. Mais tu sais, ouais, c'est ça. Mais j'étais. Tu sais, fait que ça, pour moi, vient clarifier, en tout cas, le processus où il n'y a pas de compétition l'année prochaine au camp. Là. On n'a pas besoin d'une bouée de secours, là. Ben, moi, je pense On qu'à l'avait forte dimanche. raison, tu en as besoin d'une, mais il faut que tu sois prêt à l'utiliser. Tu sais. Ça sera probablement plus McLeod Thompson. Je pense que Patterson, on l'a vu, bonsoir, il est parti. À peu près comme il est arrivé. Non, mais dans ce cas-là, Jean-Charles, tu as un carrière backup comme toutes les autres équipes en ont. Oui, Tu as un gars qui rentre. C'est ça. Parce C'est que ça. en réalité, tu ne veux pas le faire jouer. Tu n'as pas un McLeod ou un Non, Cody c'est Fajardo ça. C'est ça. à Edmonton. Non, qu'il je rentre, pense c'est un- qu'ils ont vu ce qu'ils avaient à voir, mais il faut que tu sois prêt à en acquérir un parce qu'il reste le doute. Le doute, c'est le kid peut-il être en santé pendant 20 Oui, semaines mais tu de ne paieras saison pas encore régulière. 200 000 pour avoir McLeod ici qui Ben non, s'assoit et qui au regarde cas, la game. Au cas. Cette année, c'était correct. C'est un placement défensif. Tu ne sais pas ce que le kid a dans le corps. Ouais. Puis Ouais, bingo. ouais, exact. Finalement, Mais finalement, dimanche, c'est réglé. Là. c'est ça. On n'a pas un autre Exact. plan, en fait. Non, Là. je suis d'accord avec toi. Tu es d'accord? Je suis d'accord avec Pas toi. besoin d'arriver l'année prochaine avec un carrière vétéran qu'on paye cher Non. pour. Non, Ça te prend le bon petit second de c'est service, Davis. là. Parce qu'il était là en fin de Et semaine. tu sais quoi? À la limite, peut-être un kid issu d'un obscur programme d'une Division 2 aux États-Unis, Comme ils ont ramassé Alexander il y a comme ils ont 3 ans. ramassé Alexander, et Développe qui un arrive, autre. comme Calvillo est arrivé au football canadien à l'époque aussi, de New Mexico State. Tu sais. Puis là, tu rentres ça, puis là, Alexander il dit OK, ça, c'est le nouveau moi. Je vais assurer. Parce qu'il y a le nouveau moi qui est là. Parce qu'Alexander a attendu en dilettante, en poussant dans le derrière de ceux qui étaient là. Ouais. Cody, notamment, il y a 2 ans. Mais s'il est en santé, là, on a un 10 ans, tu sais. C'est ça, là. 10-12. Genre. 10-12. Fait que, tu sais, Il y a 27. Ouais, quelque chose Il a comme été battu par un mononcle de 39. Exact. Fait que Ouais. Il peut penser à 39 ans livrer une performance comme Trevor. Trevor Harris l'a fait. Tu sais. Mais c'est ça, en fait, tu sais. Puis, fait que c'est ça qui était un peu décevant pour moi. C'était que je trouvais que les Alouettes avaient tellement de bonne équipe. Puis, tu sais, quand tu compiles les 4 revirements, puis le fait que Davis était blessé, puis ça a quand même fini comme par 8 points. Exact. Qui, en l'occurrence, ça aurait pu être presque égal avec Exact. 2 minutes et demie à faire. Exact. Tu fais, boy, les Alouettes étaient vraiment dans la game avec bien des bâtons dans leur roue, là. Exact. Mais tu sais, on a été laminé sur les tranchées. C'est une bataille très importante dans un match de championnat. Mais ça n'a pas fait tant d'effet que ça. Bien, ça a fait un effet parce qu'Harris a été capable de progresser à la balle, contrôler l'horloge toute l'après-midi. Ouais. Ça a fait effet sur le front défensif parce que tu avais Lemon qui était là il y a 2 ans, qui avec Sankey était une terreur. Lemon n'est plus là pour des motifs qu'on connaît et qui sont désolants, mais il n'est plus là. On en a clairé un autre cette année pour une affaire de code de discipline qui est une autre Ça a brute, fait mal. qui servait justement à un pass rusher, à mettre de la pression sur le corps adverse. Donc, avec la blessure de Mustafa Johnson, tu devenais pas mal unidimensionnel avec Darnell Sankey, qui était à peu près le seul qui pouvait à peu près tout faire seul. Non, Parce que Jeff Quentin-Harcourt, je ne le sais pas, là, c'est un hybride, c'est un lignard, c'est un linebacker, puis c'est pas sa mission première nécessairement. Fait que là, on n'avait plus d'autorité sur le front défensif et ça a permis à Harris d'avoir une journée de rêve quelque part. Là, Les Alouettes étaient un peu maganés, mais malgré tout ça... Puis la ligne à l'attaque des Riders a 4 Américains.
Calvaire. 4 Américains. Les 4 receveurs de passe sont Canadiens. Ça, c'est Quand drôle. est-ce que tu as vu ça? 4 Américains sur une ligne à l'attaque au football canadien. J'ai jamais vu ça. Ça fait longtemps. Jamais vu ça. Ah ouais. Ça fait longtemps. Peut-être dans le temps des Rough Riders, Andy Fentouz, Peut-être. Dressler, il y en avait une gang qui jouait. Peut-être. Mais c'est vrai que ça fait longtemps. Ligne à l'attaque, c'est toujours très difficile de trouver des bons joueurs de ligne à l'attaque. Là. Tu peux en parler même à la NFL. Oui. Mais, Oui. mais non, c'est vrai. Puis c'est intéressant. Hein? Le football canadien change beaucoup dans la CFL où tu as des positions maintenant qui changent. Tu sais, Mathieu Betts qui joue DN, Tyson Philpott, Sam Emilus. C'est des gros receveurs de passes. Ils sont là parce qu'ils sont Canadiens, mais ils sont meilleurs que tous les autres. De toute façon, meilleurs que les autres. Fait que, tu te dis, bon, OK. Fait que, ça change ça dans le football canadien. Puis moi, j'ai toujours cru que, justement, O-line, qui était souvent reconnue comme pour être canadienne, moi, je comprenais jamais ça, cette équation-là. Parce que je faisais... Mettons que toi, tu es chez vous, là. Tu as un bijou qui vaut 100 000 $. On va le mettre en termes de football, qui vaut 1 million. OK. OK? Tu le protèges avec 4 affaires... On se rapproche davantage de mes bijoux de famille, là, en termes de valeur. C'est pas assuré un peu plus cher que ça. Peut-être. Mais j'imagine que tu le protégerais avec les choses qui sont les meilleures, tu sais, et qui te coûtent le plus cher aussi. Parce que tu veux protéger ton bijou le plus important. Tu t'achètes pas un petit safe au Canadian Tire pour mettre des bijoux de famille à 1 million dedans. C'est ça que je comprenais pas, parce que je me disais, pourquoi est-ce qu'on met des fois des joueurs de ligne canadiens, peut-être moins bons que ce que tu serais capable de trouver américains, pour protéger ce qui te coûte le plus cher sur ta masse salariale? Peut-être qu'on ne développait pas assez de receveurs de qualité au Canada dans notre circuit universitaire. Mais tu as toujours eu des gars comme moi, j'ai joué avec Brad Sinopoli. Okay? Brad Sinopoli, qui était carrière des GGs d'Ottawa. On le met receveur de passe. 1200 verges, 1300 verges. Là, tu te dis, OK, c'est un carrière. J'ai été capable de le recycler en receveur de passe. Puis là, tu sais, je vais toujours prendre l'exemple d'Éric Deslauriers avec les Alouettes de Montréal. Ah oui. Éric Deslauriers était à Eastern Michigan. Il était 2e derrière Calvin Johnson pour être meilleur receveur de la NCAA. 1400 verges par année, 1500 verges par année, 15 touchés, 17 touchés. Tu arrives dans le CFL puis tu le mets sur les unités spéciales. C'est quelqu'un qui vous sonne la tête, quelqu'un? J'aime bien mieux aller me trouver un garde américain. J'aime bien mieux aller me trouver un garde américain qui va protéger mon meilleur joueur en arrière. Puis au pire, dans le football canadien, t'as pas DK Metcalf dans le football canadien. Tu as besoin des gars qui trouvent l'espace. Fait que c'est plus facile, des fois, pour des receveurs moins athlétiques, moins ci, ça, parce que faut que tu sois intelligent. Ben Cahoon, tu sais. Tyson Philpott, faut que tu t'assoies dans la zone, faut que tu saches aller où, tu sais. Trouve les pages d'air. Donc, ça te demande moins de qualité athlétique que le football américain. Puis ça, je pense que ça commence à changer beaucoup, là. Tant mieux. Ouais. Tant mieux. Qu'est-ce que tu vois pour la suite? Moi, je vois les Alouettes de retour au match Jacob Murray l'an prochain. Aussi, j'ai refait un parlay pour le Mais, OK, attends. Ouais, mettons qu'on embarque dans Dodgers, le sujet. ça marche. Dodgers? Non, Les je toucherai Alouettes, pas. ça marche. Tu penses que je reprends les Dodgers? Ben, voyons. Un three-peat? Ben voyons. Fuck. Ben voyons. J'aurais envie de prendre les Jays. Ben non. ben non. Mais Jays, non-playoff, les Dodgers pour le 3P. C'est ça, hein? Dans le parlay. Puis tu vas avoir raison dans les deux cas, d'après moi. Parce qu'en plus, les Jays, les Dodgers, je regarde ça, ils ont même pas bien joué. Puis ils ont battu. Les Jays n'auraient pas pu mieux jouer que ça, puis ils ont perdu. Ça. En fait, c'est ça. Les Jays n'ont jamais été capables de finir la job. Non, mais ils ont eu l'occasion. Les Donc, Jays, ils ont mal joué. Clement, Guerrero, ils ont tous frappé 450. Oui. Ils perdent quand même contre une gang de gars qui ont frappé 153. C'est ça. Exactement. OK, fait que Dodgers, mais oui. Fait que les Alouettes, je pense, l'année prochaine, c'est lock pour y retourner. Là. C'est possible. Plus que possible. Là, dans ceux... C'est juste Davis, en fait. Il est exact. Il est en santé ou non? Il est-tu en santé ou non? Parce que sinon, c'est une équipe de 15 victoires. La question est légitime. Ben oui. La question, elle est légitime. Peut-il jouer toute une saison en santé? Tu sais, on l'a vu, là, il est cut, un petit coq. Il est cut, mais il a l'air tout pogné d'un pain d'épices. Il a la shape de Christian McCaffrey. Puis ça, moi, ça veut dire que c'est des gars qui, généralement, sont surentraînés. Les muscles qu'ils ont sont durs, peut-être trop durs. Même quand on l'a eu en studio. J'ai l'impression que ça déchire plus facilement. Quand tu fais trop de dumbbell, faut que tu rentres sur le TB12. Premièrement, t'arrêtes de croître. La croissance s'arrête. C'est pas clair, la science là-dessus. Ben, c'est pas clair, apparemment. En tout cas, mon impression moi est aussi, c'est mon impression. Mais apparemment, c'est moins clair.
Ah ouais? Mais tu sais, même affaire comme là, tu sais, quand je l'ai vu en studio, il me disait qu'il prenait de la créatine à tous les jours. Tu sais, j'étais comme. All right. Moi, dans mon temps, en tout cas, créatine, c'était claquage. Automatique. C'était dès que tu prenais de la créatine en saison, tu claquais. Ah oui, mais... Là, j'étais comme. Ils m'ont pas dit tout de suite. Pourquoi? Ben, tu sais, je me dis. On aurait peut-être une parade demain. Ben, j'ai demandé, j'ai dit, toi, t'as jamais comme. Il dit non, il dit. J'étais comme, OK. En même temps, tu sais. Mais regarde, tu sais, je pense que aussi, il joue tellement au football physique qu'il veut comme mettre son corps à un niveau qu'il est capable d'en prendre. Mais je pense que oui, c'est sûr que quand tu regardes dans l'ensemble, tu sais, Tom Brady, c'est plus des gars allongés et la plus grande force de ces gars-là, c'est d'être sur le terrain, tu sais. Exact. Et d'avoir des nounous nutritives extraordinaires. Mais Davis Alexander, s'il veut jouer 12 ans en CFL, il faut qu'il apprenne à jouer dans la pochette aussi. Notamment. Ça fait partie d'un style de jeu qui est capable. Il a le bras pour rester dans la pochette. Mais aussi. quand tu regardes Caleb dans la NFL, il sort de la pochette sans arrêt, mais Caleb se blesse jamais. Jamais. Fait que c'est pas donné à tout le monde. Là. Exact. Probablement qu'il est slack sans créatine. Faut que j'y aille du Trisac matin, mais il va falloir qu'on reparle. La semaine prochaine, on fait un épisode complet sur le maudit niaisage des flags abusifs pour interférence. Sincèrement, ça a coûté une victoire aux Lions. Ouais. Mes Lions. Puis ça a coûté une coupe grosse alouette. J'en suis convaincu. C'est tough. Convaincu. Enzo méritait plus de considération. T'as raison. Puis c'est bien passé Enzo, parce que si ça avait été Enzo, l'arbitre aurait pogné la chienne, il n'y aurait jamais eu de Enzo, révision. Lui, Enzo qui? Je dois de l'argent à son oncle. Ciao, man. Salut.